Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout en Info. Alors aujourd'hui nous allons voir comment mettre à jour Windows Vista en 2026. Alors mettre à jour Windows Vista en 2026 c'est très simple. Ce que vous aurez besoin de faire c'est que premièrement vous irez chercher sur un deuxième ordinateur que vous avez chez vous ou sur votre téléphone. Vous allez télécharger Legacy Update. Mais d'abord, vous devrez avoir tous vos drivers à jour. Parce que vos drivers, s'ils ne sont pas à jour, bah, vous n'allez peut-être pas pouvoir avoir accès au Wi-Fi. Mais du coup, là, pour moi, oui. Moi, je suis sur Windows Vista SP2 professionnel. Donc voilà. Enfin bon, pour moi, il a juste un petit problème. Installeur de mode. Donc là, il me demande de continuer, voir si je pouvais. Il me dit, je lui dis que oui, je peux. Alors vous, ça va juste peut-être vous mettre un message vous disant est-ce que vous voulez vraiment installer les mises à jour de Legacy Update. Ah bah voilà. Mais ça, voilà, vous installez. Donc par contre, je vous reprends une fois quand ce sera fini. À part si c'est rapide, et bah voilà. Super, c'était juste rapide, j'ai même pas eu besoin de couper. Là, donc là, il me demande si je veux l'activer. Je mets non. Et une fois que vous avez fait ça, je vous ferai une vidéo tuto vraiment plus approfondie de comment installer les mises à jour. Après, vous allez mettre review en install update une fois que ce sera fini. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, Montif dit global. C'est bon. Ok. Alors, par contre, oui, il est un petit peu lent. Il est sur disque dur. Mais de base, c'était un MSI qui était sur Windows 7. Que j'ai mis sur Windows Vista très facilement d'ailleurs. Parce que je ne voulais pas qu'il soit en Windows 10. Parce que Windows 10, ça rame vraiment trop. Donc vous voyez, pour moi, une fois que vous aurez installé Legacy Update, vous pourrez aller pardon, vous pourrez aller normalement dans notre configuration et Windows Update. Bon alors par contre, il faut absolument avoir un antivirus avant de faire ça. Donc vous voyez 6 mises à jour importantes et 6 mises à jour facultatives. Donc moi je vais mettre OK. Et je vais mettre installer les mises à jour tout simplement. Et là il me demande si je veux continuer, oui. Téléchargement de 12 mises à jour au total. Donc c'est quelques kilooctets, donc ça va être assez rapide. Si vous avez une bonne connexion, non. Donc moi personnellement oui. Donc vous voyez, hein, on voit hein, si vous voulez je vous zoome pour vous montrer. On voit que c'est assez rapide. Et là, il me met préparation de l'installation et création d'un point de restauration. Parce que oui, si vous faites ça et qu'il y a par exemple une erreur pendant l'installation des mises à jour, ça va vous créer un point de restauration. Voilà. Donc c'est assez... bah ok, mais d'ailleurs j'ai l'impression qu'on voit mieux avec le flash. Donc bon, mon mur est éclairé, donc comme ça c'est mieux. Ah oui, bah on voit mieux. Donc vous voyez, hein, le Messi il est pas trop mal, j'aime bien. Mais par contre, juste un truc sur les constructeurs. Là, arrêtez de mettre des... Recommencez à mettre des lumières euh, jaune, bleu, vert, orange. Parce que le bleu, c'est agressif.
Et c'est très violent pour les yeux. C'est agressif, ça fait mal. Comme par exemple le logo Bluetooth, qui est aussi en bleu. Mais bon. Bon, je vais vous... Ah bah voilà. Enfin voilà. Installation de la mise à jour 1/12. Je 2/12. Je vous reprends une fois que c'est terminé. D'ailleurs, juste en parlant, je viens de me rendre compte, ça fonctionne. Et ça vient de se mettre à jour. Donc je vais vous faire le mon. Vous pouvez mettre participer, mais de toute façon c'est mort. Hein. Donc là, bon, moi j'ai le problème du service parce que... Enfin voilà, vu qu'il est en train de tourner en tâche de fond, l'autre met un problème. Et donc voilà. Donc comme ça, là, j'aurai plus de sécurité. Mais avant tout, pour trouver un antivirus Windows Vista, c'est vraiment pas une mince affaire. C'est-à-dire que trouver une mise à jour, trouver déjà des antivirus pour Windows Vista, c'est compliqué. Mais trouver un antivirus compatible Windows Vista, donc enfin, c'est la même chose, c'est encore plus compliqué. Donc voilà. Bah voilà. Supermium, c'est ouvert. Parce que oui, j'utilise Supermium, c'est mieux. Si vous me demandez pourquoi c'est comme ça, ce n'est pas une vieille version de Google Chrome. C'est juste que sans le faire exprès, j'ai mis le truc pour ancienne version de... Enfin, comme si c'était une ancienne version de Chrome. Mais du coup, c'est moins pratique. Mais sinon, c'est bien Google, hein. En sorte. Donc, vous tapez... antivirus. Attendez, je vais remettre le flash. Win. Vista, voilà. Free. Bon, après, vous pouvez mettre... Bon, après, la première... Avast antivirus pour Windows Vista. Alors, par contre, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Parce que je pense pas ça m'est... Parce que, enfin bon, je n'ai jamais eu ça. Je suis pas sûr que Avast, antivirus gratuit, puisse fonctionner. Malheureusement, cet antivirus requiert Windows 7. Enfin, on s'en serait douté aussi. Enfin bon, un antivirus pour Windows Vista. Je devrais utiliser Norton. Non, je n'utiliserai pas Norton de toute façon. Enfin, vous voyez, hein. Bon, au pire, attendez. On va aller sur Alt Version, on va télécharger une ancienne version de d'AVG, par exemple. D'AVG antivirus, vous allez me dire, bah, c'est mieux. Je trouve que Avast, c'est mieux. Oui, certes, c'est mieux, sauf que moi, je préfère... Enfin, même si j'avoue, je préfère Avast, mais j'aime bien... ou Avdira, enfin, voilà. Mes conseils, le premier là, enfin, pour moi, j'utiliserai une ancienne version de la VG. Hein. Donc cet ordinateur, Windows R. Attendez. 2007. Ok, bon, bah, on va prendre un antivirus qui date de 2007 à peu près. 2006, 2008. Et ben, on va prendre celle-là. C'est un antivirus parce que si elle date de 2008, celle-là, elle sera normalement compatible avec Windows Vista. Enfin, bref, voilà. Voilà. Il y a mon ordinateur.
Ce sont des dernières mises à jour. Et voilà, déjà on voit que... Accueil. Accueil donc, il me dit mettre à jour, sauf que... Là ça ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je m'en serais un peu douté, hein. On est pour Internet Explorer 9. Oh mais Internet Explorer 9 ça date. Ah, AVG qui s'installe. Qui me demande si s'installe. Et voilà. Bim. Non mais pour de vrai je trouve ça plus pratique. Et si vous vous demandez si YouTube fonctionne bien sur Windows Vista, eh bien je vais vous annoncer que oui, ça fonctionne bien. Attends. C'est que j'en ai deux qui se sont ouvertes, donc c'est pas très... Accepte. Donc voilà. Donc pour YouTube, oui, super. Standard recommanded. Oh, mais attends. Donc c'est-à-dire que là, on a la licence de préinstaller. Donc voilà, déjà, pour vous montrer, déjà cette animation ne bug pas. Super. Finalement, en fait, c'est mieux pour sans le flash. Donc, je tape le nom de ma chaîne. Alors oui, je sais, j'ai changé de nom, c'était pour que ce soit plus pratique. Mais là, j'avais une récupération de PC. C'est un déchetterie. Et ça, c'est un autre PC qui date de la déchetterie. Mince. Je veux que cette vidéo... On monte pas du tout de place, contrairement à l'ancienne. Je suis dedans. Allez, mais non pas. Donc oui, excusez-moi, YouTube, s'il vous plaît, je ne l'ai pas fait exprès. Sachez que je suis innocent. Que je n'ai pas voulu mettre la musique d'Alexandra que j'avais remixée sur mon compte. Donc, s'il vous plaît, je ne veux pas avoir de problème. Et là, tout de suite, il me dit AVG, hey, ton antivirus déjà n'est plus à jour. Oui, Internet. Oh, tu mets next. Ok. Ouais, yes, next, continue. Scan computer. Donc là, ça va te scanner. Bon, moi, je vais pas faire. Enfin, je vais faire stop. Bon, moi, j'ai pu télécharger un antivirus de marque AVG. Qui est AVG. Oui, close. Donc, je n'ai pas de virus, en tout cas. Et on est à 6 sur 12. Donc, Need Framework. En attendant, si vous voulez que je vous montre. Alors, une des rares... Alors, une des choses qui était à la sortie de Windows Vista, c'était une qui était hyper bien. Par contre, avec Windows Vista, c'était pour demander de lancer une application. Par exemple, je vais essayer de lancer VirtualBox. Vous vous en doutez que ce serait une vieille version, mais voilà. C'est VirtualBox quand même. Enfin, non, voilà, ça m'a pas demandé. Excusez-moi. Enfin, par exemple, imaginons que tu voulais lancer, je sais pas moi, oui, c'est Windows 10 parce que voilà. Télécharge dans les téléchargements par exemple. À l'époque, si tu voulais pas avoir, à l'époque, si par exemple un pirate te lançait un logiciel, donc comme ça par exemple, moi j'ai décidé de faire ça comme ça.
Oula, attends, je sais, moi je vois rien, moi. Ah, vous allez mieux voir, je pense, peut-être. C'était ça, là, ce truc. Même si, j'avoue, il y était sur Windows XP, mais ça dépend desquels. Parce que, par exemple, si vous mettez Melody Assistant, par exemple, que moi j'ai testé, eh bien, ça te demandait si tu voulais vraiment lancer le logiciel, t'avais le choix entre oui ou non. Donc, c'était cool. Parce que sur Windows XP, honnêtement, ça, ils sont fichés. Hein. Enfin, ça n'existe pas, pas encore. Comme ça, par exemple. T'avais l'option, donc soit tu autorisais à lancer, ou soit tu annulais. Et là, si t'annulais, bah, du coup, tu pouvais faire ça. Voilà. Donc, aussi, petit truc dans un raccourci clavier, si vous faites Windows R et que vous tapez MRT, ça vous pourrez aussi enlever les malwares. Donc pour moi c'est bon. Mais sinon, voilà, c'est juste la petite vidéo du jour pour voir comment mettre à jour Windows Vista en 2026. Oula punaise, j'avais pas vu, ça c'est 16 minutes quand même. Ouais. Voilà. C'était juste la petite vidéo du jour, mais bon. Merci de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour que d'autres gens découvrent ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir que d'autres personnes découvrent ma chaîne. Merci. Au revoir.